alors toujours avec Jean l'héritier, cachotier, puisque il nous avait pas dit qu'il allait à Barcelone faire un truc avec des monstres, enfin des monstres dans la qualité. Et donc qu'est-ce que c'est à Barcelone? Tu vas conférencer pour l'Eurorégion, j'ai pu comprendre. Bon, c'est pas tout à fait ça. Disons que j'ai un ami très investi dans, disons, la recherche de notre système agroalimentaire, Ouais. et qui a été On a contacté. déjà interviewé. Non, Si, pas où. Si c'est pas où. possiblement, d'accord. Quand on a été C'est à pas l'hommage à Montalbán. Voilà, oui, oui. Et donc, cet ami, bon, il a eu des problèmes de santé, et la personne qui l'avait sollicité pour participer à ce colloque, il lui a dit, je peux pas, j'ai des problèmes de santé graves en ce moment, et il lui a donné mon nom. Ouais. Il lui a donné mon nom parce que je parle catalan, mais en fait, comme c'est un événement Eurorégion, pour différentes raisons, je vais intervenir en français. Mais je placerai quelques phrases de catalan quand même, pour montrer que je suis, sinon plus catalan que français, au moins autant. Donc, il me dit, la personne qui organise ce colloque m'appelle, et ce colloque s'appelle Coopera per transformar. Ce qui est facile à traduire, hein, c'est coopérer pour transformer. Donc, le monde, il y a une journée qui est dédiée au système agroalimentaire. C'est dans cette journée que j'interviens, et on est 4 conférenciers le matin qui se succèdent. C'est le jeudi 26 novembre, 4 conférenciers successifs. Et voilà, j'ai accepté, sans trop savoir. Très vite, je me suis rendu compte que c'était une grosse machine, c'était du sérieux, qu'il fallait que je fasse, je fais pas juste une petite causerie où je vais palabrer. Donc j'ai préparé une intervention où j'explique comment Slow Food, c'est un peu une passerelle entre le monde de la production et le monde de la consommation alimentaire. Ma formule, c'est de dire Slow Food, c'est pas de la fourche à la fourchette, ni de la fourchette à la fourche, c'est les deux. Voilà. C'est-à-dire que la meilleure définition qu'on pourrait donner de Slow Food, c'est que c'est un mouvement qui cherche à la fois à créer du lien de la fourche à la fourchette et de la fourchette à la fourche. Et ça, c'est un mouvement qui fait société. Voilà, et c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs, expliquer comment par des coopérations. Alors je vais expliquer ça et puis ensuite je vais donner quelques pistes sur ce qui me semble être des améliorations pour le système agroalimentaire dans les années à venir, des améliorations vertueuses, hein, c'est-à-dire pas l'usage massif de pesticides, pas la standardisation à outrance, mais plutôt de l'éducation alimentaire dans les écoles. Je donne un exemple. L'éducation alimentaire dans les écoles, c'est mon gros dada depuis 20 ans. Maintenant, on commence à bouger, mais avec les restrictions budgétaires, c'est pas en France que ça va démarrer. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? Essentiellement, on apprend aux enfants comment poussent les plantes, et ensuite, les boîtes qui vendent du sucre ont créé, inventé il y a 30 ans, la semaine du goût. Donc c'est des industriels, bon, maintenant c'est peut-être autonomisé, mais quoi, la semaine du goût, c'est bidon. La semaine du goût, ça veut dire, j'ai dit ça il y a quelques années, je le redis, c'est pas grave. Je veux dire, quand on fait la semaine du goût, il y a 52 semaines, ça veut dire qu'il y a 51 semaines de dégoût. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, semaine du goût? La semaine du goût, ça veut dire 51 semaines de dégoût. Donc, pour moi, l'éducation alimentaire, c'est justement de ne pas se contenter ou se cantonner dans le goût, ni comment poussent les plantes, mais de vraiment transmettre des valeurs et de faire comprendre pourquoi c'est important qu'on ait des agriculteurs, des artisans de l'alimentation, à des gens qui seront consommateurs dans 10-20 ans. Voilà, c'est une de mes conclusions. Mais je ne suis pas le seul à le dire, et je ne vais rien dire en étant le seul à le dire. Mais je participe à Barcelone à cette espèce de table de... Alors ça, là, ça sera filmé par des professionnels. Oh ben, je suppose, hein, tu m'avais dit que tu avais les appelés pour le savoir. Oui, alors... Et tu l'as pas fait? Non, j'ai été pris dans... Ah ben oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Mais bon, je suppose, vu la machine organisationnelle que c'est, je suppose que ce sera filmé. Voilà. D'ailleurs, si c'est pas filmé, pour moi ça change rien, j'y vais parce que... Mais c'est important ce qui sera dit. Mais non, mais comment veux-tu que ce soit pas filmé? C'est évident que ce sera filmé. Parfait. Voilà. 26 novembre à Barcelone, et peut-être que toi tu en reparleras peut-être. Oui, pas peut-être. Sur tes multiples trucs quoi. Voilà, merci beaucoup Nicolas Codeville.